Comme avait coutume de dire le feu président Omar Bongo Ondimba, la jeunesse est sacrée. Certains ont souvent pensé que jeunesse sacrée voulait dire que tout était offert, que tout nous était dû et que nous n'avons qu'à lever le petit doigt parce que tout nous était dédié, un peu comme des héritiers attendant la lecture du testament. En vérité, quand on dit que la jeunesse est sacrée, c'est plutôt qu'elle a la force, la vivacité, l'intelligence, l'esprit ouvert, la capacité d'adaptation et surtout le temps d'apprentissage nécessaire pour réussir et sortir de n'importe quelle situation. Quand nous parlons d'environnement, nous parlons de tous ces éléments qui vous entourent et qui vous situent socialement. La famille, le quartier, les fréquentations, l'éducation, l'instruction, le suivi, les relations. Toutes ces choses qui gravitent autour de vous et qui servent de marche, comme un escalier, comme une avancée, une progression dans vos vies. En gros, c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Votre environnement, je vous le présente aujourd'hui parce que nous ne faisons pas partie de lui. Nous ne sommes pas issus de lui. Pourtant, certains actes que nous posons portent son influence. Pourquoi ? Parce que nous subissons notre environnement. Et savez-vous quel genre de personnes subissent son environnement? Les perdants, les suiveurs, les dormeurs, les figurants. Et savez-vous quel genre de personnes ne subit pas son environnement? Les gagnants, les leaders, les rêveurs, les acteurs. Mon producteur à l'époque, quand je faisais partie du label Eben Entertainment, me disait souvent, tu sais Franck, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. La première qui se demande pourquoi et la seconde qui se demande pourquoi pas. La première qui va se demander pourquoi à mon âge je dois toujours vendre au marché avec ma mère et l'autre qui dit juste pourquoi pas. La première qui va se demander pourquoi je dois m'occuper de mes petits frères et l'autre qui dit pourquoi pas. La première qui va se dire il pleut, pourquoi je vais aller à ce rendez-vous et la seconde qui dit pourquoi pas. Celui qui se pose beaucoup de questions perd un temps fou. Il a toujours des excuses et cherche toujours à justifier ses échecs. Il a toujours une explication. Celui qui se pose les bonnes questions est un chercheur, un débrouillard, quelqu'un qui pose des actes et qui a toujours de la suite dans les idées. Lui, il n'a pas de justification pour ses échecs. Il s'en sert comme apprentissage. Ce qu'il faudra retenir, c'est que le premier frein à notre évolution, c'est nous-mêmes. N'accusons pas notre environnement parce que nous avons été créés pour y régner. Ah, Nzambe.